Hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Bonjour. Je suis fatiguée, je suis allongée, désolée, excusez-moi. C'est vrai que c'est pas des postures respectables, mais bon. J'espère que vous comprenez. Aimé, bonjour, je vais très bien. Ouais, la forme est là, un tout petit peu fatiguée, mais ça va. Ça va. Fête de fin d'année, étoile, bonjour, hello, j'espère que vous allez toutes bien. Alors, je vais juste éclaircir quelque chose là. On se comprend pas bien par message. Parfois, on a du mal à exprimer réellement ce qu'on veut transmettre comme message. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un live pour expliquer, parce que je vois qu'il y a trop de tension. Les reines sont tensionnées. Hey, détendez-vous, hein. Bientôt l'année 2021. Détendez-vous, déconstipez-vous un peu. Il n'y a rien, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Donc, il faut vous détendre un tout petit peu. On peut pas être d'accord sur tous les posts, sur toutes les publications. Parce que voilà, chacun a sa façon de voir les choses. La vision peut être différente sur certains sujets. Voilà, mais ça ne fait en aucun cas de nous des ennemis. Voilà, on peut avoir des idées, voilà, différentes, mais ça fait pas de nous des ennemis. Je vous aime les reines, je vous aime les queens. Voilà. Vous comprenez? Donc, détendez-vous un peu, parce que je vois que sur ma page là, il y a les femmes qui prennent mes reines, qui prennent mes publications et mes vidéos au premier degré. Elles en font même une affaire personnelle. Je me rappelle quand j'ai fait la vidéo sur la soumission qui a cartonné dans le monde entier. Ben, j'ai vu des gens même que je connaissais qui ont pris ça en faire une affaire personnelle. Et moi, ça me surprenait. Après, j'essaye toujours de me mettre à la place des autres et à comprendre. Voilà, en me disant, ben, ça dépend du vécu de tout un chacun, ça dépend la situation dans laquelle le message trouve la personne, et je comprends. Voilà pourquoi, pendant mes lives, vous allez toujours m'entendre dire, mes vidéos, mes messages ne sont pas pour tout le monde. C'est pas pour choquer, voilà. C'est pas pour, voilà. Mais mes messages et mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Moi, je parle à ces femmes-là, je vous l'ai toujours dit, je parle vraiment à une catégorie de femmes. Oui, j'ai une mission de vie. Je cherche à plaire à Dieu. C'est ça le problème. On vit dans un monde où actuellement, le coaching, c'est comme un showbiz. C'est-à-dire, on fait des choses pour plaire aux gens. Parfois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au quotidien. Vous comprenez? On fait des choses pour avoir la foule. Je ne cherche pas la masse. Je ne cherche pas la foule. Je ne cherche pas à gagner le cœur des femmes et tout ça. Je cherche à réconcilier les couples. Je cherche à ramener les âmes perdues dans ce monde perdu où nous vivons. Un monde où on commence à perdre nos valeurs, notre culture. On commence à perdre des choses essentielles pour nous, comme la famille, le mariage et tout. Vous comprenez? Donc, moi, je ne fais pas des vidéos. Il y a des personnes là qui pensent que je fais les vidéos qui vont dans leur sens pour leur caresser. Beaucoup de femmes me détestent, ne m'aiment pas. Mais le problème, quand on me dit souvent, ah, tu sais, les femmes te détestent, je dis, mais quel est le style de femme qui me déteste? Les femmes sages même, les femmes qui savent que je suis là pour leur apporter un plus, celles qui ont la volonté de comprendre, ces femmes-là même, ces femmes-là, grâce à mes conseils, elles ont le sourire dans leur foyer, elles sont épanouies.
Vous comprenez? Donc, quand je fais des messages, c'est pas parce que je n'aime pas la femme ou c'est parce que je ne fais pas le coaching du showbiz. Je ne sais pas le coaching, c'est pas pour, je fais pas le coaching pour animer la galerie. Je ne suis pas là pour animer la galerie, pour avoir les cœurs, me faire acclamer. Je me fais acclamer déjà au ciel par les anges. Je ne pense pas que vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me fais acclamer déjà par Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui me récompense. Et ça, c'est énorme. Est-ce qu'il y a une récompense qui dépasse ce que Dieu peut octroyer à quelqu'un? Ben non. Donc, ne prenez pas toujours mes messages. Mes messages, c'est pour votre bien. Et je dis, ces femmes-là qui veulent bonjour à toutes les personnes qui me font un coucou, bonjour. Ces femmes-là qui ont la volonté de s'améliorer, voilà, de s'améliorer, vont s'améliorer. Je ne me suis jamais présentée ici sur Facebook comme étant une femme mariée spéciale. Même quand vous me faites des appréciations extrêmes, je vous dis toujours, on est pareil. Voilà, je vous le dis toujours, on est pareil. La seule différence entre vous et moi, c'est quoi? C'est parce que moi, je me donne les moyens au quotidien pour réussir mon couple. Tous les jours, je vous le dis, je n'ai jamais caché mes faiblesses. Je n'ai jamais caché mes échecs. Tous les jours, je vous parle de moi, de mon passé, de mon vécu. Mais depuis hier, je me fais insulter inbox par des femmes. Je clique même les profils. Je connais pas les gens. Je dis que, mais qu'est-ce qui les arrive? Bientôt l'année 2021, relax. Ne prenez pas les messages au premier degré, mais tirez des leçons. C'est ça le problème, tirer des leçons. Je reconnais quand même, j'avoue que parfois mes messages peuvent être bruts pour ces femmes-là. Voilà, même les femmes mariées qui trompent leur mari, là, les femmes mariées qui se sont mariées par procuration ou pour avoir une couverture quelconque. Je reconnais que mes messages parfois, j'ai une dame, c'était la semaine dernière qui achetait le Dieu cache moi et qui était très contente de m'avoir au téléphone, qui me disait, coach, en réalité, je vais te dire, moi je te détestais. Je te détestais parce que façon mon mari écoute tes vidéos à la maison, façon il fait. Il ne veut même pas, il veut seulement que j'écoute tes vidéos. Franchement, quand je te voyais comme ça, j'ai dit que la femme, c'est là. Mais pour finir, je me suis mise, je dis que, mais elle peut avoir raison sur ce qu'elle dit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser petit à petit à tes vidéos. Je suis 2 minutes. Ça me travaille. J'ai dit que elle peut avoir raison, c'est une chose. Jusqu'où j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Voilà, il y a beaucoup de femmes comme ça sur ma page. Vous comprenez? Qui viennent avec une certaine... Non, vous savez, on vit dans un monde où on se fait manipuler par les autres. Et c'est si je rejoins comme ça à cela mon message de ce matin. Oui. Quand je dis que le mariage n'est pas une fin en soi, tout comme le célibat. Oui. Le célibat n'est pas une garantie pour l'épanouissement. Oui. C'est tout simplement pourquoi? Parce que je sais que de nos jours, beaucoup de femmes se font manipuler. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on suit la masse. La masse. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se prénomment boss lady seulement parce que tout le monde le fait, on veut aussi le faire. On le dit aussi pour se sentir intéressant, pour plaire aux autres. Mais parfois même sans connaître la signification. Ben oui, ça parfois même sans connaître la profondeur du message. Il y a des femmes là qui ont pour slogan, le mariage n'est pas une fin en soi, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais chérie, vous savez, le célibat également n'est pas une fin en soi. Je le dis toujours, mes messages, oui. Je dis ce que les gens pensent tout, les gens disent au fond d'eux dans leur cœur. Moi, je dis tout haut, peut-être dans mes publications, dans mes vidéos, ce que les gens disent tout bas. Ben oui, on l'a toujours dit même au quartier. Une femme qui a un certain âge qui n'est pas mariée, comment est-ce qu'elle est traitée au quartier avec ses millions et ses milliards? Elle est parfois rejetée même dans la famille. Ben oui, même dans la famille, elles sont parfois rejetées. Qu'est-ce qui est extra dans ce que moi je dis? Je n'invente rien. Je dis ce que les gens pensent. Voilà, ce que les gens me disent au fond d'eux. Quand on voit une femme là, oui, boss lady, elle sort dans une grosse 4x4. Elle a les millions, les milliards. Mais comment est-ce qu'elle est traitée au quotidien? Elle est méprisée parfois par la société. Première des choses, c'est vous-même, vous commencez à l'insulter, que c'est une prostituée, elle n'est pas mariée. C'est un matelas public. Hein? C'est l'arachide du deuil, tous les hommes couchent. Vous-même là.
Mais pourquoi quand moi je le dis pour sensibiliser, je prends vos propres phrases pour sensibiliser les autres avec, vous vous sentez frustré, vous vous sentez blessé. Il peut y avoir une petite réalité aussi dans ça. Il peut avoir une petite réalité, tout simplement parce que Dieu a créé la femme. Ben oui, pour être aux côtés d'un seul homme, pour être l'aide d'un seul homme. Dieu n'a pas créé la femme pour être l'arachide du deuil de tous les hommes. Dieu n'a pas créé la femme, ben oui, pour que tous les hommes doivent la tester, doivent se faire goûter par tout le quartier. Non. Donc il y a aussi une part de vérité dans ça. Il y a aussi une part de vérité que, oui, le mariage peut donner un certain poids à une femme, que vous le vouliez ou pas. Moi, je n'invente rien. Que vous le vouliez ou pas, le mariage peut donner un certain statut, même si c'est à 10%, à une femme. Ben oui, à une femme, c'est en quelque sorte ça mon message. Vous comprenez? On a vu des femmes, hein, même dans les grandes sociétés là. Ma chérie, tu as beau avoir le doctorat, quand tu ne lis pas ton CV avec l'acte de mariage, il y a les postes qu'on ne te donne jamais. Pourtant, tu es une femme, tu as le niveau. Il y a les postes de responsabilité qu'on ne va jamais te donner. Vous comprenez? Donc, moi, qu'est-ce que je dis? Voilà. C'est une réalité, vous comprenez? Et moi, j'encourage les femmes, notre génération, à se marier. Ben oui, parce que quoi qu'on dise, le mariage reste quelque chose de bien. Ensemble, on est plus fort. Je peux comprendre que c'est un choix de vie. Il y a des femmes aujourd'hui qui décident de rester célibataires à cause de ce qu'elles ont vécu, à cause de leur vécu. Je respecte, c'est leur choix. Mais s'il y a un conseil à donner à une femme, c'est ma chérie, si tu as fini de t'accomplir, de faire tes études, trouver tes petites finances, marie-toi avec un homme qui t'aime. Ben oui, si tu trouves, j'ai même terminé mon message en disant, si tu trouves pointu à ton pied, ça dit beaucoup de choses. Si tu trouves pointu à ton pied, marie-toi. Ben oui. Ça, c'est le conseil d'une grande soeur, d'une maman, qu'une maman peut donner même à son enfant. Une maman ne va jamais te dire que reste célibataire. Elle va toujours dire que si tu trouves quelqu'un qui t'aime, pointu à ton pied, marie-toi. Mais on vit dans une société aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On vit dans une société où il y en a certaines qui battent campagne contre le mariage. Et c'est justement à cette catégorie de femmes que moi je parlais. Mais non, ce n'est pas pour dire que si tu es une femme célibataire, tu es incomplète. Non, du tout. Ce n'est pas pour dire que oui, si tu ne te maries pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Non, du tout. Mais c'est juste pour attirer l'attention un tout petit peu que le mariage a sa place. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, les féministes, qui battent campagne contre le mariage. Mais le truc c'est quoi? Soyez un tout petit peu intelligente. Ces femmes qui battent campagne contre le mariage, là, vous savez ce qui me fait rire? C'est que généralement les femmes qui sont mariées sur d'elles, vous n'allez jamais les voir se vanter parce qu'elles sont mariées. Vous comprenez? Mais ces femmes qui battent campagne contre le mariage, le jour où un homme vient seulement faire toc chez eux, les gens ne respirent plus au quartier. Hein? Vous allez voir les statuts sur Facebook. Vous allez voir les statuts sur Facebook. Elle commence même à insulter ses copines avec les qui elle traînait. Elle commence à insulter bordel prostituée. C'est toujours vous les femmes. Les femmes qui battent campagne là pour les hommes, pour le mariage, la plupart qui sont sur internet qui battent campagne là, quand elles finissent là, elles vont dormir dans la couette avec leur mari. Hein. Pendant que vous les acclamez là-bas, non c'est bon, c'est bien, c'est bien. Entre-temps, elles sont quand même mariées. Entre-temps, elles ont été mariées même un jour, peut-être elles ont divorcé. Mais toi, tu n'as même pas goûté à cette saveur-là. Toi, tu es là-bas pour acclamer. Elle a peut-être ses raisons. Pourquoi elle bat campagne? Ben oui, voilà pourquoi je dis, faites très attention, ne vous laissez pas emporter par la foule. On vit dans un... En tout cas, Jésus revient bientôt. Vous comprenez? Parce que moi, j'hallucine souvent avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Vous voyez une femme qui est soumise dans son foyer. Vous voyez une femme qui est bénie, oui, dans sa maison. Mais quand elle reste au milieu des femmes, elle parle. Quand elle reste au milieu des femmes, elle parle des hommes. Elle sabote les hommes. Tu penses qu'un homme ne peut pas lui faire chier. Mais maman, c'est ce genre de femme qui achète l'homme. Mais elle vend le rêve tout simplement pour entraîner les autres dans la fosse. Et c'est ce genre de femme toujours qui insulte les autres. Tu es une bordel, tu es une prostituée. Quand vous les entendez dans les discussions, moi je suis mariée, moi je suis mariée. Même les femmes qui se prostituent, qu'est-ce qui se passe?
Elles ont beau dire, j'ai pas besoin d'un homme. Mais ce sont ces femmes-là qui vont doter les hommes. Vous voyez que c'est tout simplement pour dire que le mariage reste quelque chose d'important. Ça reste quelque chose d'important, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, le mariage reste quelque chose d'un très important, que ce soit pour l'équilibre d'une femme, que ce soit pour l'équilibre d'un homme. Oui, que ce soit pour l'équilibre d'un homme, à un certain âge, si un homme trouve chaussure à son pied, il est important qu'il se marie. Voilà le conseil qu'on peut donner. Mais on ne va pas dire à quelqu'un, oui, il faut rester pour jouer la vie de débauche. Ben non. Il faut rester pour... C'est un choix de vie. Donc, une femme qui est mariée, parce que je vois les débats, il y a trop de débats aujourd'hui entre les femmes mariées, les femmes célibataires, c'est un choix de vie. Maman, ta copine ou ta soeur, elle est mariée. Que son mari soit pauvre ou riche, maman, c'est son choix, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Elle a choisi de rester avec un seul homme. Elle a choisi de rester tranquille dans son coin. Voilà, c'est à féliciter. Oui. On ne va jamais féliciter une femme parce qu'elle est restée célibataire, couchée de homme à homme. Non, c'est vous-même qui dites qu'une femme qui reste jusqu'à un certain âge, c'est un matelas public. C'est vous-même qui le dites. Et il y a quand même une petite part de vérité là. Que moi, je veux attirer l'attention de nos jeunes sœurs. Donner envie aux jeunes de se marier. Parce que le mariage, c'est bien. Je ne vous parle pas du mariage à tout prix. Je ne vous parle pas d'un mariage chinois. Je ne vous parle pas d'un mariage où les deux partenaires se marient pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour ou des raisons qui n'ont même pas Dieu. Je vous parle de mariage biblique où Dieu a créé la femme parce qu'il a créé la femme parce qu'il savait que l'homme en avait besoin. Il était important pour un homme d'être accompagné, voilà, à une femme. Je vous parle de ce genre d'union-là, qui est très important. Mais je vois que de nos jours, les femmes sont tellement blessées. Je peux comprendre, trop de déception. Les femmes ont tellement essayé les relations qu'elles sont tellement dessus. Donc, quand il y a un petit post comme ça, elles se sentent directement attaquées, visées. Maman, si mes messages te blessent, ça voudrait dire que tu as besoin de guérison. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de te fouetter avec l'arbre de paix. Ben oui, parce que si quelque chose te dérange, ça voudrait dire que ça a trouvé la maladie. Un médicament qui te bouscule, un médicament qui réveille tous tes sens, comme mes publications et mes vidéos. Maman, ça voudrait dire que les publications là ont trouvé la douleur. Les publications là ont trouvé les blessures quelque part. C'est tout simplement ça. Alors ne m'en veux pas, mais remets-toi au travail. Travaille ta personne, travaille ta confiance. Ben oui. C'est tout. Faut pas m'en vouloir. Travaille ta personne, travaille ta confiance. Oui. Parce que quand vous voyez les messages de certaines femmes, tu sens que ça bouillonne de l'intérieur. Maman, ça veut dire que tu as besoin de délivrance. Ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Ben non, ne t'en prends pas à moi. En prends-toi à ta propre personne. Oui, arrête de, je ne sais pas, de tester tous les hommes. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Qui t'a envoyé les tester tous? Tu en veux à qui? Ne les teste plus, maman. Même si tu es célibataire, reste dans ton coin, reste tranquille, garde ton coin tout pour toi. Tu vas trouver l'homme de ta vie. Mais si toi tu continues de les tester, et c'est toi qui dis qu'ils sont mauvais, c'est toi qui les testes tous les 3 mois. Tu les testes. Tous les 3 mois, tu as un nouveau copain. Tous les 6 mois, tu as un nouveau gars. Et tu te plains. Ben non. Le mariage reste quelque chose de sacré. Le mariage reste quelque chose de bien. Oui, si tu trouves... Le problème, c'est quoi? C'est que vous sabotez le mariage, les femmes. Mais allez dans les églises réveillées, vous allez voir la magie. Le problème avec nous, les femmes, c'est qu'il y a trop d'hypocrisie, trop de sournoisie. C'est de sournoiserie. Trop de femmes sournoises. Vous comprenez? C'est-à-dire, en public, là, on se donne genre. Mais en privé, la nuit... Dans les églises réveillées, allez dans les églises réveillées. Est-ce que les femmes qui ont à partir de 30 ans ont 2 sujets de prière là-bas? Qui rend ces pasteurs, les pasteurs bonbons là? Qui a rendu les pasteurs bonbons riches? Qui les rend riches? Mais c'est les femmes à partir de 30 ans. C'est ces femmes-là qui ont rendu ces pasteurs riches. Elles payent les huiles d'onction pour le mariage très cher, à des millions. Elles payent des voitures. Tout simplement pour avoir Non, maman, vous savez, vous êtes jeune pour le moment. Profitez de votre jeunesse pour trouver votre homme.
N'attendez pas un certain âge pour commencer à remplir les églises. Allez signer sur les hommes d'autrui à dire que j'ai eu la révélation. Dieu m'a dit que c'est toi qui seras mon mari. Maman, quand tu étais jeune, tu avais 20 ans. Pourquoi tu n'as pas eu cette révélation-là? N'attendez pas 40 ans pour aller signer sur le pasteur d'autrui à l'église pour dire que j'ai eu la révélation. Dieu m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. N'attendez pas 50 ans, 35 ans. Oui, pour aller signer sur un show gars à l'église là-bas pour dire que non, je rêve de toi tous les soirs. Dieu m'a parlé, il m'a dit que c'est toi l'homme de ma vie. Vous signez là-bas comme ça là. Allez dans les églises et réveillez voir. Ben oui, moi je n'invente rien. Vous dites en journée vous vous proclamez boss lady et tout. En journée vous vous proclamez des super lady. Mais la nuit, vous priez Dieu. Dieu même ne peut pas vous écouter parce qu'il y a trop de sournoiserie dans votre prière. Il y a de l'hypocrisie dans vos prières. C'est pour ça que Dieu parfois ne vous écoute pas. En journée, fait-elle qui prône pour la vie à deux? Fait-elle qui milite pour les couples? Tu viens m'insulter en journée. La nuit, tu demandes à Dieu de te donner le mari. Dieu même ne peut pas te donner le mari parce qu'il sait que la personne qu'il a placée, il a mis pour mission, pour réconcilier les couples. Tu l'insultes, mais la nuit, tu viens te cacher. Seigneur Dieu, fais en sorte que le nouveau gars qui me drague là, que ce soit l'homme de ma vie. Et mon Dieu, aie pitié de moi. Tous mes soeurs sont mariées. Toutes mes copines sont mariées. Sauf moi, mon Dieu. Me voici ici, j'ai le travail. J'ai l'argent, Seigneur. Qu'est-ce qui me manque? Mais pourquoi tu ne me donnes pas l'homme de ma vie? Pourquoi tu ne me donnes pas? Mais en journée, qu'est-ce que tu fais? En journée, tu montes sur tes grands chevaux. Tu insultes Fetel Love qui réconcilie les couples. Tu insultes les envoyés de Dieu, comme les nous là, comme ça, pour réconcilier les couples. Mais la nuit, tu pries Dieu. En journée, tu insultes, tu sabotes le mariage. Tu es dans les groupes pour insulter les femmes mariées. Tu es dans le groupe pour insulter, voilà, toutes tes sœurs qui sont mariées. La nuit, tu pars dans les églises et réveillées pour aller signer sur les jeunes gars là-bas pour dire que tu as eu révélation que janvier 2000, voilà, l'année s'il ne doit pas finir, que c'est l'homme de ta vie. Maman, tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Redescendez sur terre. Soyez sincères sur ce que vous voulez. Soyez sincères dans la vie. Il n'y a pas de honte d'aimer le mariage. Aujourd'hui, c'est comme une honte. Quand tu restes devant les femmes, tu parles de mariage. Elles veulent t'étouffer. Elles veulent te mettre dans une certaine... Non, c'est faux. La mauvaise doctrine, le diable a envahi le monde aujourd'hui où les choses essentielles, les choses qui avaient la valeur, comme la famille. Vous pensez que le travail là, vos millions là, ça dépasse la famille? Vous pensez que ça dépasse la famille, ça dépasse la famille? Non, ça dépasse pas la famille. Si vous n'avez pas eu la chance de tomber, de faire un bon mariage, donnez la chance à votre petite soeur de faire un bon mariage. Donnez la chance à votre copine, aux personnes qui sont autour de vous, de faire un bon mariage. C'est pas parce que vous avez échoué que forcément l'autre va échouer. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi, voilà, vous n'avez pas réussi pendant vos fiançailles que l'autre va échouer. C'est pas parce que vos relations n'ont pas marché que tous les hommes sont forcément mauvais. Non, maman, tous les hommes ne sont pas mauvais. Le truc, c'est que les personnes même, qui vous enseignent au quotidien que tous les hommes sont mauvais. Mais ces femmes-là sont mariées, mes chers. Arrêtez de vous voiler les yeux. Ces femmes-là qui vous prêchent tous les jours. L'homme c'est quoi? L'homme c'est ci, l'homme c'est ci. Maman, quand elles finissent la prédication, elles vont tourner le couscous pour leur mari. Elles vont écarter les jambes là-bas pour leur mari. Elles tiennent le mari là comme ça, là, yes. Vous comprenez, non? Vous êtes là, vous acclamez comme les suiveuses. Les moutons, vous acclamez. Tu vas au quartier là-bas, tu as ton petit gars qui te respecte là. Même s'il n'a rien, il est pauvre. Tu commences à le négliger. Maman, la coche là qui te parle que l'homme n'est rien là. Maman, elle est mariée. Elle dort avec son gars tranquille. Elle est chez elle tranquille. C'est le showbiz. Vous comprenez? C'est le showbiz. Nous, on n'a pas opté pour ça. On n'a pas opté pour ça parce qu'on a un problème avec notre conscience. On a un problème avec Dieu. On ne suit pas Dieu pour plaire. C'est-à-dire, quand on dort là, c'est comme si le Saint-Esprit nous parle la nuit que hey. On se fait même parfois tabasser, chicoter par Dieu. Voilà pourquoi on ne fait pas semblant. Pour avoir la foule. Vous comprenez? Continuez toujours à suivre. Continuez toujours à suivre. Tu es chez toi là-bas tranquille, tu as ton petit gars, tu es marié, tu ne restes pas tranquille. Ben oui, parce que tu suis qu'on dit que l'homme c'est quoi? Ma chérie, tu peux faire ta vie sans un homme, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais la personne qui te dit ça est mariée. Pourquoi toi tu réfléchis pas? Tu penses que la personne est mariée parce qu'elle a trouvé un homme qui est parfait?
Tu penses que cette personne est mariée parce que son mari est exceptionnel? Vous pensez que moi qui vous parle là, c'est parce que j'ai un homme qui est parfait, exceptionnel? Je ne vous ai jamais vendu ce rêve-là. Je n'ai jamais dit ici que mon mari était un homme exceptionnel, parfait. J'ai toujours dit qu'il a les imperfections, mais j'ai embrassé toute sa personne. C'est-à-dire, j'ai embrassé, y compris ses qualités, ses défauts. Je les ai embrassés. J'ai réussi à transformer, voilà, ces défauts-là en qualité et je l'aime avec ça. C'est ça qui fait sa particularité. Je vous l'ai toujours dit. Je n'ai jamais dit ici que oui, je suis une femme extraordinaire, super, et j'ai un mari adorable à 100%. Non. Non, 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 je vous l'ai jamais dit ça. Parce que ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Le mariage, c'est bien. Oui, tu trouves chaussures à ton pied, tu trouves la personne qui te correspond. Lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on est boss lady, on travaille. Surtout nous ces femmes-là, lorsqu'on est des femmes leaders, on a besoin de rentrer à la maison, se reposer sur l'épaule de quelqu'un. Ça c'est, il y a rien, c'est des petites choses qui donnent ça dépasse l'argent, mes chéris. Ça dépasse l'argent, ce bonheur, ce genre de bonheur-là ne s'achète pas. Ce genre de bonheur-là, lorsque tu travailles, tu as besoin de rentrer à la maison, savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend, quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui peut t'écouter, quelqu'un qui peut te... La vie à deux est magnifique. Avec ses hauts et ses bas, on sait qu'on n'est pas seul, on peut compter sur l'autre. C'est une très bonne chose. Si vous avez la possibilité, mariez-vous. Mariez-vous avant de commencer à accuser les grands-parents. Ben oui, à partir de 30 ans, la plupart là, elles accusent les sorciers, les grands-parents qui n'ont même rien à manger dans les villages. Oui, c'est à cause de ma tante là que je n'arrive pas à trouver un mari. Oui, c'est à cause de mon oncle là. Oui, c'est à cause de... Je ne vais même plus en Afrique, hein, parce qu'au village là-bas, ils m'ont attaché, je n'arrive pas à me marier. Maman, quand tu étais jeune, pourquoi tu passais le temps à tester les hommes? Quand tu étais jeune, bah oui, quand tu étais jeune, tu as eu les hommes qui voulaient t'épouser. Mais tu n'as pas seulement voulu, tu attendais le super héros parfait. Aujourd'hui, pour vous, le bon mari, c'est celui qui est riche. Voilà les critères des jeunes filles aujourd'hui. Oui, voilà vos critères. C'est-à-dire une femme qui est mariée dans son foyer, si le mari est pauvre, on insulte. On dit que c'est pas... Quel genre de mariage même? Quel genre de ceci? C'est ça le mariage? Vos critères de bon mari, c'est celui qui farote, c'est celui qui a l'argent, c'est celui qui a les grosses voitures, c'est celui qui est... C'est-à-dire même si il peut être infidèle, il peut avoir tous les mauvais caractères du monde. Tant qu'il y a le dieu, le fric là, vous êtes là. Vous êtes là, c'est ce genre-là, vous dites que voilà bon mariage. C'est bon mariage comme ça pour vous? C'est ça que vous appelez bon mariage? Voilà, je veux dire aux femmes, hein, bientôt, l'année 2021, les filles, peace and love, pardon, peace and love, je ne vous déteste pas, je vous aime énormément. J'aimerais voir toutes ces femmes, ces épouses s'épanouir. Ben oui, c'est mon vœu le plus cher. Donc, vraiment, ne prenez pas au premier degré. Ne prenez pas au premier degré mes tests, mes messages, non. Ça me fait mal de vous voir très mal. Parce que quand je lis vos messages, je ressens une haine. Je ressens cette rage contre l'homme. Je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles ont cette haine-là contre l'homme? Contre les hommes, contre l'homme. Vous n'êtes pas en bagaille avec les hommes. Il n'y a pas de bataille avec l'homme. Ça, je vous l'ai toujours dit. Ça, je vous l'ai toujours dit parce que ça ne va jamais exister. Dans un couple, l'homme, c'est l'autorité. Que vous le voulez ou pas. Moi, je vous ai toujours dit ça. Hein? C'est ça le problème. Que vous le voulez ou pas, l'homme reste l'autorité. Et pour qu'un couple fonctionne, ça, je l'ai toujours dit. Chaque personne a sa responsabilité. Ça ne veut pas pour autant dire que, voilà, l'homme est libre de faire tout ce qu'il veut. C'est de l'esclavagiste. Non. Ça veut tout simplement dire que pour que le couple marche, il faudrait que chacun soit à sa place. Que chacun connaisse ses responsabilités. L'homme a ses responsabilités. La femme également a ses responsabilités. Donc, il n'y a même pas de bataille. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas d'égalité entre un homme et une femme. L'homme pisse debout. La femme s'accroupit pour pisser. Vraiment, Dieu a fait les choses de telle sorte que juste ça comme ça, il n'y a pas de débat dessus. La femme donne la vie, l'homme donne la sémence, mais c'est la femme qui pousse. Mais vraiment, Dieu a fait tellement bien les choses. Dieu a bien défini les rôles de chacun. Bah oui.
Ben oui, la femme porte. Et si l'homme ne met pas la sémence, la femme ne peut pas porter le bébé. C'est tout simplement pour dire qu'on peut parler de complémentarité. On peut parler de deux personnes qui s'entraident. Justement pour ça que la femme est l'aide de l'homme. Parce que l'homme tout seul, il ne peut rien faire. Il peut pas faire un enfant tout seul. Ben oui, il faut cette aide-là. Il faut la femme à côté. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que l'égalité que vous recherchez là, elle est vaine. Vraiment, c'est une bataille. Hein. Prenez votre souffle là. Vraiment, mettez votre souffle pour autre chose. Franchement, mettez votre souffle pour autre chose. L'émancipation de la femme, c'est bien. À cause de cette émancipation, les dépendances de la femme, aujourd'hui, on est épanoui. Aujourd'hui, on travaille. Aujourd'hui, on peut voter. Aujourd'hui, on peut ouvrir un compte bancaire. Même en Europe, l'émancipation de la femme ne date pas des siècles. Même en Europe, l'émancipation de la femme ne date pas des siècles. Comme vous confondez tout là. Ben oui, il y a combien d'années? Il n'y a pas un siècle que même en Europe, la femme a commencé à voter ou ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Ça ne date pas d'un certain siècle. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien. L'émancipation de la femme, c'est une très bonne chose. L'indépendance, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous, on peut se prendre en main. Aujourd'hui, on peut participer dans le couple. Aujourd'hui, on peut avoir nos propres finances. C'est une très bonne chose. Mais si l'émancipation de la femme doit contribuer à détruire les couples, doit contribuer à rivaliser l'homme, ça, moi, je suis contre. J'ai toujours dit non. Et moi, je reste sur ma position. Mon père disait souvent, en Bafia, chez nous, on dit, c'est-à-dire la terre finie. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, après-demain, j'aurai le même langage, je vais tenir. C'est-à-dire même si vous me crucifiez en tant que femme, je vais continuer de tenir le vrai langage, ce même langage-ci, jusqu'à la terre finie, jusqu'à Dieu m'enlève le souffle sur cette terre. Je saurai que j'ai accompli ma mission. Et il y a des femmes qui en profitent. Il y a des femmes qui sont épanouies aujourd'hui dans leur foyer. Et ça, je dis, la grâce revient à Dieu. Parce que c'est le but. C'est ma mission. Je suis fière de transmettre ce message. Gratuitement. Voilà. Et les femmes qui veulent changer, changent. Celles qui veulent rester dans le délire là, celles qui veulent continuer à rester dans les films américains, elles restent dans leurs films américains. Mais il y a les conséquences qui s'en suivent. Il y a les conséquences qui s'en suivent. Bah oui, il y a des conséquences. Vous allez continuer de divorcer tous les jours. Hein. Vous allez continuer de tester les hommes, d'aller de homme en homme. Parce que s'il y a une chose, hein, il y a une chose dont les hommes sur cette terre sont en accord, c'est la soumission. Bah oui, c'est-à-dire, tu vas chez un Gabonais, c'est la soumission. Tu vas chez un Malien, c'est la soumission. Tu vas chez un Sénégalais, c'est la soumission. Tu vas chez... Donc vous allez continuer, vous allez aller même de nationalité en nationalité. Bah oui, c'est quelque chose dont les hommes sont tous en accord. Parce que c'est quelque chose qui est inné en eux. Voilà, c'est quelque chose, ils sont, depuis la création, depuis la genèse. Vous comprenez les filles? Donc, vous voyez que c'est quelque chose, c'est une bataille qui est vaine. C'est une bataille qui est vaine. Vraiment, c'est une bataille. Moi, je ne conseille même pas souvent. Je ne conseille même pas souvent. Vous comprenez? Attendez, je bloque d'abord. Je ne conseille même pas souvent. Donc, les filles, s'il vous plaît, allez-y doucement. Celles qui sont mariées, restez tranquilles dans vos foyers. Il n'y a rien dehors. Ben oui. Celles qui sont mariées, restez tranquilles dans vos foyers. Il n'y a rien dehors. Arrêtez de rêver. Arrêtez de vous faire embobiner par les mauvais conseils sur les réseaux sociaux. Ben oui, avoir la popularité ne veut pas forcément dire qu'on a été appelé par Dieu. Pardon. Avoir la masse ne veut pas simplement dire que on a été appelé. Ben oui, Jésus guérissait les malades, il n'avait pas la foule. Il n'avait pas la masse. Ben oui. Non, 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 il n'avait pas. Et l'Apocalypse dit qu'au dernier temps, il y aura les faux prophètes. Et il y aura ce que vous voyez là. Ben oui. Être suivi par les milliers de personnes ne voudrait pas dire qu'on a été appelé par Dieu. Détrompez-vous. Ayez l'esprit de discernement et sachez ce qui est bien pour vous. Ne soyez pas des suiveuses comme ça. Non. Parce que vous voyez la foule là-bas. Ça veut dire que c'est comme Jésus disait dans la Bible. Il y a les gens, on va dire là que Jésus revient bientôt. On l'a vu là, apparu à Douala. Il y avait le monde là-bas ou à Paris. Ils vont se lever, ils vont quitter, ils vont partir. Ne soyez pas des suiveuses comme ça. Ben oui, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Et l'esprit de discernement. Ben oui, prenez ce qui est bon. Vous laissez l'autre. Ce qui est mauvais. Oui.
Et l'esprit de discernement. Il y a des femmes qui ont gâché leur couple, tout simplement à cause des réseaux sociaux, tout simplement à cause des matchs vus. Elles envient tellement la vie des autres. Oui, je souffre dans mon foyer. Faites attention. Parfois, les gens que vous enviez sur les réseaux sociaux, vous pouvez les nourrir, vous pouvez les payer. Parfois, les couples que vous enviez sur les réseaux sociaux, vous êtes 1000 fois mieux que ces couples-là. Parfois, c'est du fake. Ayez l'esprit de discernement. C'est-à-dire, les femmes qui sont là toujours les longs yeux. Oui, on a offert la voiture à telle personne. Depuis que je suis dans mon mariage, là, mon mari m'a déjà offert quoi? Depuis que je suis dans mon mari m'a déjà offert quoi? Pourtant, la voiture, on n'a même pas offert, maman. Pourtant, celle-là, elle loue même peut-être sa voiture. Elle loue même seulement peut-être les voitures là. Peut-être c'est même une voiture garée devant le parking là-bas. Elle se filme, elle poste sur les réseaux sociaux. Ton cœur commence à bouillir à l'intérieur comme ça que wow, je suis dans 10 ans de mariage comme ça, je perds mon temps. Alors que tu vis 1000 fois mieux. Tu vis 1000 fois mieux que cette personne que tu envies là. Redescendez un peu sur terre, soyez un peu lucide. Ne vous laissez pas emporter par, voilà, le suivisme, oui, machin truc. Tout ce qui est beau n'est pas de l'or. Ben oui, tu es marié, ma chérie, reste tranquille dans ton foyer. Tu es célibataire, maman, c'est ton choix. Si tu as fait le choix d'être célibataire, tout simplement parce que, après plusieurs échecs, voilà, après plusieurs relations qui n'ont rien donné, tu te dis, il faut que je me concentre sur moi, je travaille sur moi. Ça, c'est une très bonne chose. Mais n'en fais pas une campagne. Je vous ai toujours parlé de moi en vous disant, quand moi j'étais célibataire, je ne faisais pas la campagne de sabotage. Toutes mes copines étaient mariées, avec lesquelles je traînais, étaient mariées, mais c'est moi qui les conseillais, c'est moi qui les ramenais à l'ordre. Pourtant, j'étais célibataire. Et c'est pour ça qu'elles m'aimaient. C'est pour ça que leur mari m'aimait. J'étais célibataire, je n'ai jamais saboté leur couple. Je n'ai jamais voulu rester avec ces femmes-là après 2 heures du matin. Je leur disais toujours que ne m'imitez pas, moi je suis célibataire, moi je n'ai pas de compte à rendre avec quelqu'un. Avoir un copain, ça ne veut pas dire que je suis mariée. Vous comprenez, non? Je n'ai jamais saboté, je n'ai jamais milité. Ça ne m'intéressait même pas, je ne cherchais même pas à savoir. C'est le choix, tu es marié, c'est une très bonne chose. Vous comprenez? Ne sabote pas le couple de l'autre, maman. Même si tu as eu tes déceptions, reste tranquille. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde entier que tu es boss lady. Tu n'as pas besoin de battre campagne contre les hommes. Ça ne va te mener nulle part. Tout au contraire. Ben oui, tout au contraire. Ce qui sort de ta bouche va te rattraper, va te détruire. Ben oui, ce qui sort de ta bouche va te détruire. Donc reste tranquille dans ton coin, vis ta vie, sois épanoui parce que en gros c'est ça le plus important. Si tu es célibataire, tu es épanoui, mais c'est une très bonne chose. Mais si tu es aussi avec ta copine qui est mariée, maman respecte son couple, ne sabote pas son couple. Même si elle vient te raconter les problèmes, ne lui dis pas, oui, c'est quel genre de mariage même ça. Tu fous même quoi dans ce genre de mariage? Tout simplement parce que tu veux qu'elle soit célibataire pour que vous patrouillez ensemble. Non, ne sois pas ce genre de copine. Oui, ne sois pas ce genre de copine. Quand tu aimes le mariage, même quand tu es célibataire, si c'est ton ex qui t'a dessus, Dieu va préparer, comme je dis souvent, un homme qui est prêt pour toi. Dieu va te donner un homme qui est prêt pour toi parce qu'il sait que tu as bon cœur. Il sait que toi-même tu es prête pour encadrer un homme. Vous comprenez, non? Ne soyez pas ces copines-là, ces sœurs-là qui sabotent le mariage au quotidien. Tu n'as même pas été mariée une seule fois. Tu ne peux même pas garder un homme pendant 6 mois. Mais c'est toi, tu es toujours en train de saboter. C'est pas bien. Ta sœur a fait le choix de vivre avec un homme. Ben oui, ta copine a fait le choix d'être avec un homme. Maman, ne sois pas le canal qui va détruire. Ne sois pas le démon de son couple. Ne sois pas l'auteur de leur séparation. Sois celle-là qui peut toujours réconcilier. Sois celle-là qui donne les conseils. Ben oui, que maman, non, c'est ton mari. Vous comprenez? C'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on voit. La plupart des femmes qui sont célibataires se vengent sur le couple de leur copine, de leur sœur et tout. C'est-à-dire, elles battent campagne. Quand tu parles, elles parlent même du mari de sa copine ou de sa sœur avec un tel mépris. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Maman, ce n'est pas bien. Le mariage reste quelque chose de bien. Que vous le voulez ou pas. Oui. Que vous le voulez ou pas, le mariage reste quelque chose de bien. Quelque chose de bien, que vous le voulez ou pas. Le mariage, c'est quelque chose à encourager. Lorsqu'on fait grandir, on élève nos enfants, nos nièces, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ben, travaillez bien à l'école. Après, tout ce qu'un parent peut souhaiter à son enfant, c'est quoi? C'est de voir sa fille avec les petits-enfants mariés quelque part. Ben oui.
Tous les parents le souhaitent. Tous les parents, quand tu te maries, même ta mère pleure de joie. Pour elle, c'est comme si c'est un honneur. Tu l'as valorisé. C'est pas moi, hein. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'affirme seulement ce qu'on a trouvé. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça a toujours été comme ça, mes sœurs. C'est pas moi qui le dis. Quand tu te maries, même, tu as toutes les bénédictions. Même dans les familles. Parfois, non, mais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je suis vraiment désolée pour celles qui sont tombées sur, voilà, qui n'ont pas fait bon mariage, peut-être qui sont divorcées. Mais je veux dire à ces femmes-là, non, n'aie pas la haine, n'aime pas de la rancune. Non, t'as pas fait bon mariage, peut-être c'est Dieu qui t'a débarrassé, ma sœur. Tu sais pas. Peut-être c'est Dieu qui t'a débarrassé, mais ne bats pas campagne contre le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. Toutes les personnes qui battent campagne là finiront très mal. Ben oui, parce que c'est saboter l'œuvre de Dieu. C'est saboter Dieu. Vous comprenez? Donc, même si tu as divorcé, même si tu es divorcé, ne bats pas campagne, cherche autre chose. Ne bats pas campagne contre le mariage. Le mariage reste une bonne chose. Tu as échoué, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu te prépare peut-être quelqu'un d'autre. Dieu te prépare peut-être quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, les faux marabouts aussi ne nous laissent pas. Au-dessus du ministère, exactement Léa, exactement, vraiment. Vous savez que je suis fatiguée en ce moment, je vous ai dit ça non, par message, j'ai pas encore accouché. Voilà. J'ai dit aux filles que allez-y doucement, je suis trop fragile en ce moment-là. Voilà. Une femme à terme comme ça là. Une femme à terme comme ça là, que vous bombardez les messages comme ça, les insultes de part et d'autre, ça me fait sourire. Moi, ça me fait de la peine parce que je comprends. Je me mets à votre place. Je me mets à votre place, mais je dis, Seigneur, change leur cœur. Moi, je parle seulement, mais les miracles, c'est Dieu qui fait. Je dis, Seigneur, touche le cœur de ces femmes-là. Seigneur, donne-leur ce qu'elles désirent. Voilà. Bon, moi, je me mets à votre pas. Donc, parfois, il y a des gens qui pensent que je leur snob. Peut-être je réponds pas aux messages. Moi, j'aime pas les discussions, les débats stériles, les discussions inutiles. J'aime pas, moi, les querelles comme ça. Donc, parfois, je réponds pas parce que je comprends que, bon, on se comprend pas et tout ça. Par écrit, c'est un peu compliqué. Donc, je préfère ne rien dire. Par respect aussi pour vous. Je veux pas vous dire les mots méchants. C'est pas parce que je vous snob, je simplifie ou quoi que ce soit, non. Il y a Léa qui dit, collecte-moi. J'aimerais encore accoucher. Le père, lui, ne veut plus. Les hommes en Europe n'aiment pas trop les enfants. Hein. Quand je veux énerver mon mari, là, je dis que, il me faut une fille. Vraiment, l'année prochaine, là, il me faut une fille. On va se gâter. Les hommes en Europe, c'est vraiment bizarre. Eux, ils n'aiment pas les enfants. Est-ce qu'en Afrique, là, je demande souvent que, est-ce qu'en Afrique, là, quand une femme veut accoucher, elle demande l'avis du mari? Hein? En Afrique, là, tu dis, si tu te lèves seulement le matin, tu dis que je suis enceinte. Vraiment, c'est toujours l'émancipation comme ça, hein. Mais ici, là, tu peux pas te lever quand tu dis au mari que je suis enceinte. Il va demander que, mais, on a programmé ça quand? C'est toujours l'émancipation dont je parle comme ça. Léa, t'as compris? Donc, il faut seulement, chez nous, on dit au Cameroun, le moronto. Il faut seulement l'angoiser. L'angoisé, non, il faut seulement le parler, voilà, tu lui montres le bon côté des choses. Je les comprends aussi. L'enfant coûte tellement cher ici. L'enfant coûte tellement cher ici. L'entretien d'un enfant coûte tellement cher ici que, avant d'accoucher, donc ça fait que les hommes, ils réfléchissent d'abord fois 4. Ben oui. Ils réfléchissent d'abord par fois 4. Voilà. Donc, parfois aussi, il faut comprendre. À l'Afrique, on peut se permettre, mais ici, là, c'est pareil, hein. C'est partout. Si je dis à mon mari, là, que j'ai que les garçons, je dis que vraiment, non, je peux pas finir. Il me faut quand même une fille. Ici, vraiment, même d'ici 2 ans, il me faut une fille. Mais, on va passer la nuit là sans se parler, hein. Parce que, parce que, ben oui, l'entretien des enfants ici, la vie coûte tellement cher. Donc, ben oui, les enfants sont une bénédiction, mais en Occident, avec l'émancipation, les gens pensent autrement. Ben oui. Alors, merci beaucoup les filles. Bonne année par anticipation. Hein. Vraiment, bonne année à vous. Je disais la dernière fois,
qu'est-ce que l'année 2020 vous a apporté de positif? Moi, cette année a été une année riche en émotions. Riche en émotions, j'ai vécu beaucoup de situations. J'ai vécu beaucoup de situations que j'aurai l'occasion de vous parler de ça. Vous savez, ma vie est un mystère. Je vous le dis toujours, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais un jour, vous allez savoir pourquoi je le dis toujours. Ma vie, c'est un témoignage. Ma vie, c'est un mystère. Je vis tellement de choses. Parfois, je veux vous faire part, mais je me demande si vous êtes même prêts. Je me demande s'il y a des gens qui vont comprendre. Je me tais encore, je me dis, chaque chose a son temps. Le temps viendra. Vous comprenez, le temps viendra, chaque chose a son temps dans la vie. Mais cette année encore, j'ai vécu des choses, mais j'étais là devant vous. J'ai vécu des choses, j'étais là devant vous. Mais je remercie Dieu parce que je suis en vie, parce que je pouvais ne même plus être en vie. Je suis en vie, je suis là, je continue sa mission, je continue son œuvre, tout en espérant que 2021 nous ouvre les portes, que ça soit une année meilleure, que ça soit cette année-là qui vient essuyer nos larmes. Vous comprenez, qui vient essuyer nos larmes. Donc, c'est ça. Je souhaite vraiment à tout le monde, toutes les personnes qui sont sur ma page, les personnes qui me découvrent pour la première fois. Je suis Fetel Love Coach certifiée, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples à se réconcilier. C'est ma mission de vie. J'accompagne également les femmes célibataires qui aspirent au mariage, celles qui veulent voilà, qui veut apprendre. L'école du mariage, c'est Fetel Love. C'est ce que je dis souvent. Ici, c'est l'école du mariage authentique. L'école du mariage selon notre culture et et les saintes écritures. Donc, sur ma page ici, ne vous attendez pas aux choses, je le dis tous les jours aux femmes, aux choses des films telenovelas. Ne vous attendez pas à des choses extrêmes, des choses, voilà, du monde dans lequel on vit là maintenant, de cette génération-ci, 2021. Voilà, moi, j'essaye d'équilibrer les choses. Parce que je ne souhaite pas qu'on oublie d'où on vient. Là où on vient, là, c'est très important pour moi. Notre culture, là, notre façon de fonctionner. Parce que les hommes qu'on épouse, là, aujourd'hui, ce que vous oubliez, c'est que les hommes qu'on épouse aujourd'hui, eux, ils ont gardé cette mentalité-là. C'est pour ça que vous avez beaucoup de problèmes dans vos couples. Parce que nous sommes en 2021. Vous êtes tellement émancipés que vous êtes à l'aide de telenovelas, films américains. Vos maris sont restés encore. Le cerveau de vos maris là sont restés encore à l'époque 1993, sont restés encore en Afrique. Leur cerveau c'est là-bas, mais vous êtes là. Donc du coup ça fait que voilà pourquoi il y a souvent incompatibilité, même la communication, même la gestion. Vous ne vous comprenez pas parce que en fait le gars ne te comprend pas. Voilà, le gars ne te comprend pas. Daniel, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, bienvenue à toutes les personnes. Voilà. Tout à fait, les déesses de l'Égypte. Tout à fait, vous comprenez. Donc, c'est pour ça que parfois, vous avez beaucoup de problèmes dans vos couples parce que vos maris ne vous comprennent pas. Vous ne parlez pas le même dialecte, le même langage. Vous êtes dans les choses actuelles là. Dans les choses actuelles où l'homme doit faire 15 bisous par jour. Le gars ne comprend pas ce que ça signifie. Lui, il est resté où le matin, on se lève là-bas, on déjeune avec le couscous. Avec la sauce gombo. Toi, tu lui parles des choses qui sont trop modernes. Lui, il comprend pas. Et ça crée un déséquilibre dans le couple. Voilà pourquoi moi, je suis là pour vous rappeler à chaque fois que vous voulez trop vous émanciper au point d'oublier votre culture là. Moi, je suis là pour vous rappeler. Et quand je vous rappelle quoi, ça vous fait du bien parce que vous vous retrouvez. Le mari également se retrouve dans vos attitudes. Ben oui, mais vous avez les attitudes aujourd'hui, on est devenu trop européanisé, plus que les Européens même. Vous comprenez? Donc l'homme, lui, ne comprend même pas ce que ça signifie. Lui ne comprend pas. Les hommes s'intègrent difficilement, hein. Ben oui, nous les femmes, on a cette facilité-là, mais les hommes s'intègrent difficilement. Un homme qui est venu en Europe à 30 ans, ma chérie, tu veux changer son cerveau comme ça là en un mois. Ah, il y a de fortes chances que ton couple... Bah oui, c'est ça le problème. Le problème c'est que moi je vous dis les choses, je vous dis la vérité, je vous dis les choses terre à terre. C'est comme je suis dans le cerveau de vos maris là. Bah oui, tu veux le transformer comme ça en un mois. Un homme qui a mangé le couscous pendant 30 ans. Toi, tu veux changer son cerveau comme ça là en un jour, en 2 mois. Un homme qui a vécu parfois au village, lui. Dans la campagne là-bas là. Tu veux changer son cerveau comme ça là. Tu veux qu'il soit européen. Donc il se lève, il te fait bisous. Après 10 minutes, il te fait bisous. Il t'arrête la main. Il te... Maman. C'est compliqué. Vous comprenez? C'est trop compliqué. Donc c'est ça, c'est trop compliqué. C'est pour ça que vous voyez les mariages en Europe là, ça capote. Les statistiques nous parlent de plus de 120 000 divorces par an. Vous voyez ça? C'est énorme quand même.
Toutes nationalités confondues. Hein. En France seulement. En France seulement, 120 000 divorces par an. En France seulement, toutes nationalités confondues. Donc, vous voyez que c'est... Les relations ici, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Et pourquoi? Posez-vous la culture. Première des causes, c'est le problème de culture. C'est le problème de culture, d'intégration et tout ça. C'est ça qui crée problème, crée d'abord le déséquilibre dans le couple. Énorme. Allez, bisous les filles, bonne année, s'il plaît à Dieu, je ne sais pas, peut-être on aura l'occasion de faire un live pour souhaiter pour se souhaiter, pour terminer cette année dans de très bonnes conditions, vraiment, si j'ai heurté quelqu'un avec mes propos, vous comprenez, si j'ai heurté une femme avec mes propos, je suis désolée, ce n'est pas mon intention, oh là là, Si j'ai heurté une femme avec mes propos, si j'ai heurté une femme célibataire, parce que je sais pas, si j'ai heurté une femme dans mes propos, si vraiment ce n'est pas mon intention, je suis pas comme ça. Ce n'est pas mon intention. Pardonnez, oh, pardonnez. Pardonnez, que Dieu nous bénisse. Je dis toujours que Dieu nous assiste, que Dieu nous conduise. Voilà, pour que voilà toutes les femmes soient épanouies, mariées ou célibataires, que vous puissiez trouver votre chemin, vous puissiez vous épanouir à votre façon, c'est l'essentiel. Voilà, donc si j'ai blessé une femme, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Voilà, allez, bisous à vous, je vous laisse, merci. Très bon dimanche à vous.